un enfant de Dieu ne recule jamais devant ces genres de faits. Ce n'est pas des choses nouvelles, ce n'est plus à démonter d'ailleurs. On doit rester ferme. Concernant la cherté de la vie, ouais, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, une affaire de politique, une affaire d'État. Je pense que c'est une affaire de tous. Voilà. Shalom frère, je suis un Christ, toujours instant chrétien. Je suis Innocent Kofi, sans vous le rappeler, vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous sommes quelque part à Divo, oui, à l'église Miracle Côte d'Ivoire, avec le ministre prophète Broukwa Philippe pour un sujet très important aujourd'hui. Un sujet qui fait beaucoup de débat aujourd'hui, qui est tout simplement la cherté de la vie. Alors, restez connectés, abonnez-vous, partagez, likez, commentez surtout. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. À vous le micro également, vous pouvez répondre en commentaire, n'oubliez surtout pas. Si c'est, à tout à l'heure. Papa, bonjour. Bonjour. Je suis Innocent Kofi de Instant Chrétien et vous? Oui. Moi, c'est M. Kadio, de l'église Miracle de Divo. Ça donne à moi Jacqueline. Broukwa Auguste, à Tungure Yao Jean Régie. Monsieur Kadio de l'église Miracle de Divo, nous avons juste une petite question pour vous. En tant que chrétien aujourd'hui, nous remarquons quelque chose vraiment qui est en train de, je ne dirais pas tuer les populations, mais qui fait beaucoup de peine. Il s'agit bel et bien de la charité de la vie. Alors vous, en tant que chrétien, quel conseil pouvez-vous donner aux populations chrétiennes surtout? C'est de prier. Puisque aujourd'hui, quand on allons sur le marché, on fait le constat est net. Hein? Autrefois, je donnais qu'on appelle à 2500 francs à 3000 francs à mon épouse. Ça, tout le monde pouvait manger. Mais aujourd'hui, ce montant-là ne peut pas satisfaire une famille. Est-ce que vous voyez? Mais je demande aux chrétiens de faire avec, puisqu'on ne peut rien. C'est un phénomène, on dit que c'est un phénomène mondial, international. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, il faut faire avec. Et moi, je veux fortifier mes frères et sœurs, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Parce que c'est vrai que c'est dur. Mais quand Dieu est là et que Dieu tu es tout le temps disposé, je pense que Dieu ouvre toujours des portes pour pouvoir surmonter à cette cherté de, comment on appelle ça, de la vie. Parce qu'il y a des commerçants chrétiens et il y a aussi des consommateurs chrétiens. Donc tous main la main avec le Seigneur, prier aussi et aussi essayer de faire des entretiens pour pouvoir lutter contre cette cherté de la vie. Parce que pour le moment, les moyens mis en place pour que la cherté de la vie soit éradiquée ne sont pas encore efficaces pour le moment. Donc c'est ce que je peux conseiller les frères chrétiens, vraiment à tenir bon dans la prière, vraiment afin que tous ceux qui sont dans ce lot qui font que les prix, les flambées des prix à monter comme ça, nous puissions trouver un moyen nécessaire pour que cela puisse baisser. Parce que la parole de Dieu même a dit, et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Nous n'allons plus revenir en arrière, mais on ne fait que monter. Parce que Dieu même a prédit cela, et sa parole est vraie, et je sais que ça va s'accomplir. Et il a dit, dans les derniers temps, les temps seront vraiment difficiles. Et je vois que rien ne va baisser, mais ça va toujours monter. Parce que la Bible a dit, je sais que ça va s'accomplir. Puis prier pour que le Seigneur puisse décanter cette situation. Décanter cette situation? Oui. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. On va dire peut-être que ça va aller, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Donc on pense qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons décanter cette situation de cherté de la vie. Voilà. Et donc, vous priez à ce que Dieu bannisse complètement ce phénomène, ce fléau peut-être? Oui. Ah bon, est-ce que penser à cela ou bien prier pour cela n'est pas demander à Dieu d'être contre sa propre parole qui a dit que vers la fin des temps, il y aura toutes ces choses-là? Dieu même avait déjà parlé de ça. Il a dit que dans les derniers temps, tout cela allait arriver. Donc je pense qu'étant chrétiens, nous sommes déjà prêts, nous sommes préparés pour ça. Oui, bien sûr. Prier comme ça, c'est ce que vous venez de dire. Mais nous prions favorablement pour ces enfants qui sont des chrétiens. Nous demandons à Dieu d'être favorable à leur égard et de leur permettre aussi dans leur travail, dans leurs gains qu'ils gagnent, que Dieu même multiplie ça pour qu'ils puissent survivre avec leur famille. Et ils doivent être déjà prêts parce qu'on nous a déjà prédit cela. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de prier le pays surtout, pour ce qui est en train de se passer, puisqu'il nous a déjà prévenu, c'est sa volonté qui se passe. Donc, c'est simplement prier pour que Dieu stabilise les choses dans le pays. Bon, je ne sais pas si ça pourra
diminuer un jour, ça je ne sais pas. Mais pour Puisque la parole de Dieu même a dit que dans les derniers temps, cela va arriver, donc moi je ne pense pas que cela pourra finir un jour. Voilà, nous avons été déjà prévenus, donc c'est la fin du monde qui est proche, donc nous devons faire avec. Oui, maman dit quoi? Elle dit ce qu'elle peut dire, c'est de recommander le pays entre les mains de Dieu, voilà, que Dieu même touche le dirigeant de ce pays, afin que Dieu touche son cœur pour pouvoir régler cette situation. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir juste à notre micro, face à notre caméra. Merci à vous. C'est gentil de venir nous rendre visite à notre église Miracle à Divo. Ce fut vraiment un plaisir de vous voir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Ok, nous venons comme ça vers le papa, le prophète Broukwakou Philippe, qui va conclure avec cette question sur la cherté de la vie. Papa, bonjour. Bonjour, frère. D'accord, nous sommes aujourd'hui avec vous à l'église Miracle Côte d'Ivoire, je dirais comme ça. Vous êtes le père fondateur, éminent prophète Broukwakou Philippe. Nous avons recueilli l'avis de vos fidèles sur la question suivante qui est la cherté de la vie, le conseil qu'il peut vous donner aujourd'hui aux populations chrétiennes face à la cherté de la vie. Et donc on vient vers vous pour conclure en tant qu'enseignant des lois. Merci. Et concernant la cherté de la vie, je dirais que c'est biblique. Parce que si on lit dans Apocalypse 13, à partir du verset 17, il dit « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Pour dire que c'est un signe de la bête. C'est le temps qu'Apocalypse a prescrit là qui est arrivé. Tout va grimper et rien ne va plus descendre. Quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit ce que les autorités vont dire, rien ne va descendre parce que c'est un truc prophétique. Ça a été prévu que vers la fin du monde, les choses vont grimper et ça ne descendra pas. Et il faut comprendre aussi que là où nous allons, comme la Bible a dit, vers la fin du monde, les gens aimeront l'argent plus que l'homme. Et c'est ce qui arrive. Les gens aiment plus avoir beaucoup. Et si on lit dans encore l'Apocalypse, il dit que c'est un secte qui va profiter de la vie. C'est-à-dire, prenez les gouvernants, ils ne payent rien. Donc, que tout soit cher et qu'on leur parle. Et là, les matins, on s'en va leur faire des pots, on a tué viande, on s'en va leur donner, on s'en va au marché, ils prennent ce qu'ils veulent pour aller manger. Et leur frigo est toujours approvisionné. Mais nous, qui sommes en bas, il est écrit dans la Bible que les choses vont grimper pour nous. Et quand ça va grimper, ça ne descendra pas parce que c'est biblique. Donc, on doit comprendre que le temps où Jésus s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, c'est le temps là qui est arrivé. Les trompettes, les sons des trompettes sont arrivés. Et la cherté de la vie, comprenez ça que c'est spirituel, ça ne peut pas descendre. Si vous voyez aujourd'hui la guerre en Ukraine, aujourd'hui tout le monde dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine qu'il n'y a pas mangé, que tout est cher. Mais je vous demande une chose, avant il y a eu la guerre mondiale, c'est les gens n'ont pas mangé. Mais pour un seul pays qui est en guerre, parce que c'est la Russie qui bombarde, comment on appelle l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais bombardé là-bas. Mais pour cela, on ne peut pas manger dans tout le monde entier. Il faut comprendre que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui arrive. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut comprendre ça comme ça. C'est un truc spirituel qui est arrivé et on va aller comme ça jusqu'à la fin du monde. Rien ne va baisser, rien ne va diminuer. Les mêmes provisions, les bananes qu'on coupe aujourd'hui, on va au marché, c'est les mêmes prix là, les gens commencent à monter. Banane ne vient pas d'Ukraine. Voilà. Le manioc ne vient pas d'Ukraine. Mais allez-y, ils vont couper les tranches de banane pour vous donner, ou bien les tranches de manioc pour vous donner. On ne va pas dire que ça vient de l'Ukraine. C'est des choses prophétiques, c'est des choses bibliques, et ça doit arriver, et c'est arrivé, on doit subir. Nous prions Dieu pour que il y ait une volonté humaine pour que ce que nous-mêmes nous produisons sur place, nous puissions canaliser les prix. C'est tout. Sinon, il serait difficile de cerner le contour de ce problème. Voici ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Ça fait la deuxième fois que vous passez face à notre caméra. On espère bien vous revoir encore une prochaine fois. Merci, il n'y a pas de problème. Nous serons là pour vos besoins. Merci beaucoup. Merci.
Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, amis internautes. Vous suivez à présent et pour la première fois Instant Chrétien. Instant Chrétien, c'est une chaîne qui fait focus sur les opinions chrétiennes. C'est-à-dire, nous recueillons la vie de l'auditoire publique sur des sujets bien énumérés, des sujets chrétiens évidemment. Et chaque fois, on fait appel à un enseignant, un pasteur, un prédicateur dirigeant pour apporter précision sur le sujet. Justement, un programme d'évangélisation afin d'égayer les esprits. Vous avez des sujets qui vous sèment le suspense à l'esprit. Bien évidemment, écrivez-nous ces sujets-là. Tenez-vous bien, je ne suis pas seul, je suis en équipe avec la sœur Vanessa Tano, Paul Joël Kwasi, Isidore Kona, et il y a là Aniel Ngota et Eric Kouadjo. Attention, vous nous suivez sur vos petits écrans, il y a quelque chose que vous ne devrez pas oublier. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Surtout, activez la cloche de notification. Évidemment.